Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Elgato continue dans sa lancée d'améliorer les setups des streamers ainsi que les petits créateurs de vidéos en lançant du coup deux nouveaux produits aujourd'hui. Nous avons d'abord les Elgato Lightstrip qui sont des bandes de LED justement, ainsi que les Elgato Wave Panel qui sont du coup des panneaux sonores tout simplement pour éviter l'écho dans une pièce. Ces deux produits continuent du coup dans la lignée un petit peu de Elgato de faire des produits avec une certaine qualité professionnelle, surtout au niveau des lampes qui utilisent souvent des LED de bonne qualité, tout en restant facile d'utilisation, mais des fois avec un prix un petit peu élevé. Notamment, vous avez le Lightstrip qui sont vendus 60 € pour information et les Wave Panel qui sont vendus 120 €. Certaines personnes, surtout pour le Lightstrip, vont dire « Wow, c'est plutôt cher parce que je peux acheter des LED sur Amazon pour 20 €, même 10 € franchement. » C'est d'ailleurs 2 mètres de LED que vous avez ici et vous pouvez trouver très facilement ça sur Amazon pour pas trop cher. Mais je vais être très honnête avec vous, si vous cherchez juste des LED pour éclairer un endroit, oui, prenez ça sur Amazon. Ces LED là sont totalement différentes, c'est plus vraiment une utilisation professionnelle, vous allez le voir. Les panneaux sonores, eux, vont dans une autre direction parce que ils ne sont pas vraiment dans la forme de ce que vous voyez dans des panneaux professionnels, mais par contre, ils ont un système de fixation qui est plutôt intelligent et qui devrait faciliter la chose. Donc, eux, je pense qu'ils viseront plutôt quelqu'un qui veut rajouter de l'esthétisme à son setup, mais aussi avoir le côté pratique de éviter justement les échos dans une pièce. Mais ça devrait être combiné selon moi avec un produit moins cher. Ok, du coup, commençons avec les Lightstrip justement. Donc voici déjà ce que vous aurez dans la boîte. Vous avez 2 mètres de Lightstrip. Même si la bande LED fait 2 mètres de long d'ailleurs, vous pouvez la recouper par section de 33 cm pour exactement avoir la taille que vous voulez. Donc ça, c'est pas trop un problème. Il y a aussi un connecteur au bout qui vous permet certainement de l'étendre, mais il n'y a pas d'extension officielle pour le moment. Et pour la fixation, ça se fait avec du double face 3M. Donc classique, ça se colle quelque part. Ça devrait plutôt bien tenir vu le poids assez léger d'une bande LED. Vous avez le boîtier contrôleur dans lequel vous branchez le Lightstrip. Le contrôleur, lui, par contre, n'a aucune fixation, donc vous devrez trouver un endroit où le poser. Il y a un adaptateur secteur fourni. Cet adaptateur secteur, d'ailleurs, a des prises pour tous les continents possibles. Donc vous avez la prise européenne, ainsi que la prise pour l'Angleterre, et aussi la prise pour les États-Unis. Donc ça devrait correspondre à peu près à tout le monde. Du coup, c'est plutôt simple au niveau du setup. Vous branchez ce câble dans le contrôleur. Il y a un seul sens de branchement, et c'était pas celui que j'ai choisi. Puis vous branchez votre secteur dans la prise secteur évidemment. Et puis finalement vous branchez cette prise dans le contrôleur. Et comme vous pouvez voir, les LED se sont activés. Pour les contrôler et les configurer la première fois, vous devrez les connecter via un téléphone à votre réseau Wi-Fi. Donc vous devez installer l'application de Elgato. Et une fois qu'elles sont setup, vous pourrez les contrôler via Control Center dans Windows, ainsi qu'encore une fois sur smartphone. Du coup, je les ai donc ajoutés dans l'application maintenant. Je peux les contrôler assez facilement, donc par exemple les allumer. Je peux changer le niveau de luminosité, changer évidemment la couleur. Donc nous avons du full RGB ici, donc si vous voulez par exemple, je sais pas moi, du rouge, du vert, du jaune entre les deux, même de l'orange, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des préconfigurations, donc si vous êtes en mode je veux de l'orange, hop, vous pouvez le rajouter et y accéder plus facilement plus tard en un seul clic, plutôt pratique. Et du coup, nous avons aussi une autre fonctionnalité, c'est ce qui a fait pas mal augmenter le prix je pense de ces LED, c'est qu'en plus de ce mode RGB, nous avons un mode blanc, donc de la couleur blanche tout simplement. Et là-dedans, je vais baisser la luminosité parce que c'est plutôt genre lumineux comme vous pouvez le voir. Nous pouvons régler la luminosité d'une couleur très froide, donc c'est à peu près à mon avis 6000 Kelvin, et nous pouvons aller vers une couleur très chaude, donc là ce serait plus aux environs de 3000 Kelvin certainement. Du coup, pour faire cela efficacement, ça n'utilise pas les LED RGB. Vous avez différentes LED sur ces bandes de LED. Vous avez 3 LED pour être plus exact. Vous avez une LED RGB que je peux remontrer ici. C'est celle-là par exemple. Et si je passe en mode blanc justement, avec une couleur froide, c'est une autre LED qui s'est activée. Et si je repasse en couleur chaude, c'est une 3e LED qui s'active. Donc c'est-à-dire que vous avez littéralement 3 LED pour contrôler parfaitement si vous voulez du RGB ou une couleur blanche. Du coup, il y en a qui vont dire, mais à quoi ça sert d'avoir ces 3 LED justement? Si j'ai une LED RGB, je devrais pouvoir faire toutes les couleurs que je veux. Donc, je devrais pouvoir faire du blanc un petit peu bleuté ou du blanc justement un petit peu jaune assez chaud. Et vous avez raison, mais le truc, c'est que les LED RGB ne sont jamais parfaites niveau couleur. Ces bandes de LED visent clairement une utilisation studio. Et dans une utilisation studio, croyez-moi, vous ne pouvez pas utiliser des LED RGB pour faire du blanc justement. Parce que ça va souvent aller vers le bleu. Les LED ne sont pas parfaites.
surtout les LED RGB, et vous n'aurez pas exactement la couleur que vous voulez. Du coup, pour mieux faire cela, il faut rajouter 2 LED. Il vous faut une LED blanche, froide, et il vous faut une LED blanche chaude qui vous permettent vraiment d'aller d'une couleur très chaude à une couleur très froide et d'avoir un meilleur contrôle. Aussi très important, c'est que ces LED, comme elles sont faites juste pour afficher du blanc, elles sont beaucoup plus puissantes. Donc là, on l'a vu notamment quand je les mets à fond, elles sont très lumineuses comparées à la luminosité des LED RGB. Les LED RGB restent très lumineuses, hein, franchement, comparé à des LED, par exemple Amazon que j'ai derrière mon bureau là, elles sont plus lumineuses. Ici, on a des lampes studio qui émettent pas mal de lumière, donc il faut en tenir compte. Mais les LED blanches sont certainement beaucoup plus lumineuses. Donc là, si je mets en blanc, par exemple, ça mélange à peu près bien les deux couleurs. Je mets maximum de luminosité. Vous pouvez voir que c'est extrêmement lumineux. Alors que si, par exemple, je passe en bleu, beaucoup moins de luminosité d'un coup. Et même avec une couleur, par exemple, comme le jaune ici. Vous voyez, le jaune ici, pas aussi lumineux que ça. D'ailleurs, pour information, si vous allez vers les lumières blanches dans le spectre RGB, vous voyez qu'on repasse vers les LED blanches. Ça n'utilise plus les LED RGB. C'est pour ça que vous avez une énorme différence de luminosité quand je passe du rouge ici jusqu'au blanc, ou même du jaune ici jusqu'à peu près au blanc. Ça, d'un coup, ça monte en luminosité. Donc ça a certainement contribué au prix. Est-ce que c'est forcément utile pour tout le monde? Je vais être très honnête, non. C'est vraiment pour une utilisation studio. C'est pour quelqu'un qui a l'habitude de filmer et qui a les LED visibles quelque part et qui a besoin d'avoir un contrôle parfait de cette lumière. Pour quelqu'un qui veut juste rajouter un accent derrière son bureau comme ici, prenez des LED sur justement Amazon qui coûtent pas cher, ce sera beaucoup mieux. Maintenant, il y a d'autres fonctionnalités rajoutées évidemment avec l'écosystème Elgato, notamment que si vous avez un Stream Deck, vous pouvez les contrôler à distance, donc ça peut être pratique. Vous pourriez certainement aussi les synchroniser avec certains programmes qui sont compatibles Stream Deck, peut-être des programmes d'alerte de sub ou autre chose. Ça pourrait être plutôt sympa d'allumer une lumière par exemple quand il y a un sub. Mais à côté de ça, je dois bien avouer que j'étais un petit peu déçu en fait au niveau du contrôle. Pourquoi? Parce que Elgato appartient maintenant à Corsair depuis plus d'1 an il me semble. Et Corsair, pour information, a certainement l'un des logiciels de contrôle RGB le plus complet sur PC. Genre vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais on n'a pas ces fonctionnalités là sur ces bandes LED. Genre rien du tout. On peut dire je veux que tu sois de telle couleur ou autre chose. On pourrait certainement avec des applications compatibles Stream Deck les contrôler et faire un peu ce qu'on veut au niveau des couleurs. Mais par défaut dans l'application, je peux juste dire ok t'es bleu, ok t'es rouge, ok t'es blanc, mais je peux rien changer plus que ça. Et pourtant les LED sont très rapides à s'actualiser. Vous voyez que si je bouge vers les différentes couleurs ici, je peux vite les actualiser du bleu au rouge, au jaune, au vert et tout ça. Donc elles sont capables certainement de faire des contrôles avancés. C'est censé aussi être des LED digitales, donc vous pourriez normalement contrôler un petit peu ce qui se passe dessus, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit peu dommage, surtout le fait que Corsair a l'expérience là-dedans, et j'aurais espéré que cette expérience finisse chez aussi Elgato. Donc j'espère que dans le futur, ils rajouteront peut-être la possibilité de les contrôler dans iCUE, peut-être. Si on a le Command Center de Elgato d'activer, ce serait génial de pouvoir synchroniser ces bandes LED avec, par exemple, notre PC. En attendant, pour un prix de 60 €, ça reste honnête pour des bandes de cette qualité, réellement. Si vous regardez des bandes similaires comme celle de Philips Hue et tout ça, qui ont une très bonne luminosité, vous payerez le même prix. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas, mais je le dis vraiment, si vous recherchez juste à mettre un petit peu de couleur dans votre setup, prenez plutôt des bandes LED vraiment pas chères sur Amazon, je mettrai un lien dans la description. Et pour ceux qui veulent plus, qui veulent des vraiment bonnes LED, qui filment pas mal des LED aussi, ça c'est un problème que vous avez des fois avec certaines LED, c'est que vous avez des problèmes de flickering, c'est-à-dire que vous les voyez genre clignoter. Ben ça ce sera plus pour vous. Donc ça c'était les LED strips. Maintenant on peut passer au Wave Panel que j'ai déjà unboxé, mais je les ai remis dans la boîte pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc les Wave Panels sont des panneaux sonores tout simplement. Donc c'est des panneaux de mousse un petit peu similaires à ce genre de panneau de mousse que j'ai personnellement. Sauf qu'évidemment ici le but c'est d'avoir aussi une partie esthétique. Donc un système de fixation assez intelligent que vous allez le voir. Donc quand vous les ouvrez, vous aurez différentes boîtes d'accessoires. Vous avez les fixations dans 2 petits sacs. Encore plus de fixations, ce sont les vis ici. Vous avez un petit manuel, plutôt complet dans pas mal de langues. Et puis vous avez les panneaux sonores. Je tiens à noter que ici Elgato a utilisé 100% de carton pour l'emballage. Et même les petits sacs qui maintiennent les vis et tout ça sont en tissu.
Donc c'est du certainement 100% recyclable. Et ça, c'est une chose assez importante à noter. Il y a un petit peu de, évidemment, papier plastique pour maintenir la boîte fermée. Mais sinon, il y a principalement recyclable. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voici les Wave Panels. Ce sont des panneaux acoustiques, comme j'ai dit. Leur but est d'absorber le son de votre voix pour éviter d'avoir de l'écho dans une pièce. Ce n'est pas fait pour forcément empêcher que si vous avez quelqu'un qui dort à côté dans une autre pièce, qu'il entende moins de bruit, je tiens à le préciser. C'est vraiment ici pour réduire l'écho. Comme vous pouvez voir, les panels ne sont pas très épais. C'est vraiment maximum 5 cm ici. Vous avez aussi un pattern un peu en mode wave, ce qui semble logique, c'est des wave panels. Qui sont assez sympathiques à regarder. Du coup, ils sont hexagonales et le but, c'est justement de les monter de manière hexagonale. Donc, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre et essayer de faire des formes au mur. C'est pour ça que je dis qu'ils sont plus esthétiques que forcément pratiques. Parce que ce genre de panel sur Amazon, encore une fois, je suis désolé de rappeler l'existence d'Amazon et même d'autres sites de vente. Vous pouvez acheter des panels vraiment pas chers pour compléter vraiment votre setup et en avoir beaucoup plus, parce qu'ici vous en avez pour information 6. C'est pas mal, mais je peux vous le garantir à 100%, ce n'est pas suffisant pour traiter votre pièce. Et je vous conseillerais de les mettre en priorité à un endroit qui mérite de justement être traité, donc par exemple juste devant vous, ou alors éventuellement si vous les utilisez plus de manière esthétique, mais aussi avec le but de traiter un petit peu l'acoustique de votre pièce, ben, mettez-les peut-être visibles pour votre caméra, pour montrer les jolis panels au mur. La différence toutefois avec les panels pas chers, qui bien souvent vous devez les coller au mur, vraiment, hein. Vous en commandez plein, vous avez tout un paquet. Ils sont souvent aussi, genre, ils enlèvent l'air, donc vous recevez un petit paquet, puis vous les sortez du paquet, puis ça gonfle. C'est assez abusé à voir. Donc ça, vous devez les coller au mur. Ici, Elgato a un système de fixation que je trouve plutôt pas mal, et qui par contre revient un petit peu en arrière sur ce qu'ils ont fait avec l'emballage. L'emballage était avec très peu de plastique. Ici, vous avez des fixations en plastique pour les panels. Donc, comme vous pouvez voir, vous allez monter ces fixations en plastique sur votre mur. L'avantage ici, c'est que vous ne collez rien au mur, donc c'est plus facile à enlever après. Surtout si vous avez du plat, vous pouvez reboucher facilement les trous. Donc ça, c'est pas trop un problème. Les panneaux ne sont pas très lourds, donc ne vous inquiétez pas si vous avez justement des murs, par exemple, en plâtre. Évidemment, c'est mieux si vous avez un mur plus solide, comme par exemple un mur en OBS. En OBS, non, OBS, c'est ce que j'utilise pour enregistrer. En OSB, voilà, ça marche bien. Et comme vous pouvez voir, vous avez différentes fixations, tout simplement. Et vous en avez normalement assez pour couvrir tous les côtés de chaque panel et les mettre au mur. Et pour information, ils incluent aussi, si vous le voulez, des petits collants que vous pouvez mettre sur votre mur pour éviter de faire des murs. Donc ça, c'est quand même un avantage. Il y a aussi des fixations comme vous pouvez voir en plastique. Donc ça, c'est préférable si vous avez un mur en plâtre. Et si vous avez justement de l'OSB, vous avez aussi des vis. Donc il y a à peu près tout ce que vous voulez au niveau fixation. Donc ça, c'est cool à voir. Les petits pads collants qu'ils utilisent aussi sont différents de ce que vous utiliseriez pour justement les panels pas chers d'Amazon, qui eux, bien souvent, c'est plutôt un spray que vous faites et ça fait autocollant. Ça, c'est très dur à nettoyer. Ou alors éventuellement du double face, mais le double face souvent est trop genre puissant et vous avez vraiment du mal à le décoller, justement, ça va abîmer votre mur. Ici, ça devrait aller. Mais je vais être honnête avec vous avec un truc, c'est que je ne les ai pas installés pour la simple et bonne raison que selon moi, ils ne vont pas trop dans mon studio. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de murs vides. J'ai un mur vide ici, le mur derrière est vide. J'ai besoin d'un meilleur traitement audio, clairement. Pour moi, il y a encore trop d'écho ici. Et 6 panneaux d'acoustique comme ça, de panels acoustiques, c'est juste pas suffisant. Et c'est pour ça que je dis, pour la plupart des gens, ce serait pas suffisant. Donc pour moi, je le traiterais plus comme un accent esthétique pratique. Donc vous mettez les panels pas chers dans le reste de votre pièce. Vous remplissez votre pièce avec des meubles aussi. Vous pouvez utiliser aussi rien que des rideaux, par exemple, devant une fenêtre. Ça capture pas mal de son, de la carpette au sol, ce genre de choses. Et puis, à l'endroit où un mur est visible, bien souvent un seul mur devrait être visible, peut-être un deuxième mur avec votre caméra de stream, et vous mettez ces panels-là. Donc moi, par exemple, je pourrais les mettre juste derrière le PC, tout en arrangeant autour du PC et faire quelque chose d'esthétique, mais aussi de pratique. Mais il y a une règle d'or, de toute façon, avec les panels acoustiques, c'est que peu importe le matériau que vous utilisez, l'épaisseur de ce matériau reste assez importante. Ici, ça reste très fin quand même. Aussi fin au final que des panels que vous pouvez trouver sur Amazon. Mais par exemple, ça, ici, moi, ce que j'utilise en partie sur un mur, c'est des panels
pas haut de gamme forcément, mais un petit peu plus haut de gamme que ceux que vous trouvez sur Amazon. Et vous voyez que l'épaisseur est déjà beaucoup plus importante. La chose vraiment importante avec les panels, c'est que vous avez de l'air dedans. C'est de la mousse, vous avez de l'air. Et c'est cet air qui permet de capturer littéralement le son, l'énergie de quand vous faites du bruit. Quand je clappe dans ma main, il y a de l'énergie qui fait vibrer l'air. C'est cette énergie que vous voulez capturer dans l'air qui est coincé dans ces panels en mousse. Et du coup, ça se dissipe dans le panel. Et du coup, le son évite de rebondir sur un mur et de revenir à votre micro et de faire de l'écho. C'est le plus important. Du coup, il y a quelques choix aussi discutables selon moi au niveau de le système d'efficacité de Corsair. C'est que pour augmenter l'efficacité de ces panels, un truc qui est souvent recommandé pour les panels haut de gamme en plus, c'est de les espacer du mur. Pourquoi ? Parce qu'en les espaçant du mur, vous augmentez leur efficacité. Parce que tout simplement, l'air qui va être entre le panel et le mur va servir à capturer encore un petit peu plus de son. Et du coup, vous augmentez l'efficacité des panels sans les rendre plus gros et surtout en les gardant assez légers. Et c'est réellement recommandé sur la plupart des panels haut de gamme. Les panels haut de gamme, bien souvent, c'est des énormes cadres avec de la mousse. Vous pouvez les fabriquer par vous-même. Pour ceux qui sont bricoleurs, vous pouvez utiliser la laine de roche, par exemple. Vous faites juste un cadre en bois. Vous mettez la laine de roche dedans. Vous mettez du tissu par-dessus, du tissu par derrière pour tenir tout en place avec des agrafes. Et vous avez un panel sonore. Vous l'espacez un petit peu du mur avec peut-être un système, justement pour que ça reste espacé un petit peu, quelques centimètres à peine. Et vous aurez genre un système sonore, ou plutôt un système pour éviter d'avoir de l'écho, qui marche bien mieux que des panels Amazon. Et selon moi, mieux que ça. Je n'ai pas le matériel scientifique pour évaluer leur efficacité. Ils devraient être efficaces, quoi qu'il arrive, comme j'ai dit. Mais c'est pour moi plus des panels esthétiques, pratiques. Vous traitez un petit peu le son à un endroit, mais vous rajoutez un côté esthétique. Si vous le prenez dans ce principe-là, c'est selon moi un produit intéressant. Mais si vous cherchez à juste traiter votre pièce pour éviter les échos, prenez des mousses pas chères, mettez-en un maximum. Rajoutez des meubles, rajoutez des rideaux, de la carpette, ce genre de choses, ça marchera mieux. Aussi, seulement 6 panneaux dans une boîte, je trouve ça un petit peu pas assez. Je pense qu'ils auraient dû en mettre 9 minimum. Évidemment, ça aurait agrandi la boîte et tout ça, ça aurait requéré un peu plus de fixation ici. Mais 9, c'est selon moi le strict minimum pour que ça commence à faire un impact dans une pièce. En dessous, ça devient juste genre, comme j'ai dit, vraiment esthétique plus que pratique. Donc voilà, les Wave Panels et les Light Strips de Elgato. Je pense que les Light Strips sont certainement, selon moi, les plus intéressantes. Les Wave Panels pourraient être intéressants d'un point de vue esthétique. Maintenant, si Elgato prévoit un futur Wave Panel 2.0 ou autre chose, je pense qu'ils ont quelque chose à faire qui les rendrait beaucoup plus intéressants. Certainement plus cher aussi, mais vous avez beaucoup de gens qui achètent des nanoliths. C'est des petits panneaux lumineux que vous mettez au mur, vous faites des formes avec. C'est basiquement ce que vous pouvez faire avec ces panels au final, hein, vu que la forme hexagonale vous permet de faire des formes avec. Eh bien, je pense que Elgato devrait mélanger leurs produits comme les Light Strips aux panels sonores. Surtout qu'on met des fixations en plastique au final sur le mur. Ces fixations en plastique pourraient intégrer des LED. Et du coup, vous pourriez avoir des fixations que vous mettez sur le bord de justement vos panneaux acoustiques, pas forcément au milieu là où ça se voit pas, et c'est du coup fixation avec des LED permettrait de rajouter un accent lumineux. Mélanger le côté pratique d'un panneau qui absorbe justement l'écho avec l'esthétique des nanoliths serait selon moi la meilleure chose à faire pour Elgato. Ce serait pratique, ce serait esthétique, et je pense que beaucoup de gens seraient intéressés. Maintenant, pour ce que c'est du Wave Panel à l'heure actuelle, yep. Encore une fois, plus esthétique que pratique. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les Light Strips et les Wave Panels de Elgato. Qu'en pensez-vous de ces deux produits? Est-ce que vous pensez que justement c'est justifié le prix de 120 € pour des panneaux qui sont pratiques mais aussi esthétiques? Est-ce que vous pensez que les Light Strips sont justifiés au niveau du prix, au niveau de la qualité que vous avez et le fait qu'il y a beaucoup plus de LED pour avoir vraiment un contrôle comme vous le voulez? Pensez-vous aussi qu'il devrait rajouter l'intégration IQ? Moi, je pense clairement qu'il devrait le faire. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et si vous voulez en voir plus dans le futur, vous pouvez laisser un pouce bleu. Non, vous pouvez vous abonner. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.